Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Alors je sais même pas encore comment je vais intituler cette vidéo, un vlog beauté naturelle peut-être, je ne sais pas. Ouais, ça me semble pas mal. En fait voilà, j'ai eu l'idée, donc comme j'ai reçu mon colis de chez Aromazone, comme vous pouvez le voir, j'avais envie de vous montrer un peu les produits que j'utilise en fait au quotidien pour soigner ma peau, pour la rendre plus belle, pour la démaquiller, etc. Vu que ce sont principalement, mais pas seulement, des produits que je reprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc il s'agit évidemment d'huile végétale, d'hydrolat et c'est tout. Donc voilà, si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, eh bien évidemment ne continuez pas à regarder la vidéo, hein, vous allez vous ennuyer, hein, donc voilà. Alors, chez Aromazone, j'y reviens tout le temps parce que la qualité, elle est top et puis le service, il est top aussi. Voilà, il m'est déjà arrivé une ou deux mésaventures et ils ont toujours été, comment dire, ils ont satisfait ma demande, je vais dire complètement. Donc voilà. Et comme je vous dis, ben voilà, je prends souvent les mêmes produits. Donc c'est toujours bien emballé dans le sens où c'est protégé hein, par même beaucoup de papier, mais au moins ça ne risque pas d'abîmer les bouteilles. Alors, je vais vous parler d'huile de jojoba bio que je prends là-bas. Cette huile-ci, l'huile de jojoba, je la reprends en petit ou en grand format, ça dépend. Et c'est une huile, pour moi, c'est de l'or. C'est de l'or en barre, en fait. C'est l'huile avec laquelle je me démaquille. Et comme vous le savez, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas bio sur moi, ce sont mes fards à paupières. Voilà, ce sont mes fards à paupières. Je mets pas de fond de teint, mais voilà. Et la poudre, j'essaye de la prendre bio aussi. Donc vraiment, c'est tout ce qui concerne les yeux qui n'est pas bio. Et sinon, même les lingettes avec lesquelles je me démaquille, en fait, je mets de l'huile de jojoba dessus. Ce sont des lingettes en eucalyptus euh, qui sont lavables. Donc je les lave tous les soirs à la main parce que je ne veux plus utiliser de coton démaquillant. Donc voilà, depuis longtemps, hein, je n'en utilise plus. Et du coup, pour me démaquiller, j'ai trouvé mon bonheur. Et avant, je peux vous assurer que je trouvais pas mon bonheur pour me démaquiller, c'est-à-dire que j'ai utilisé, au début j'utilisais des grandes marques, telles que Lancôme. Et j'utilisais, c'était un flacon biphasé comme ça, mais il coûtait 20 €, mais j'allais même pas 3 semaines avec. Je me dis, mais non, c'est déconné, il faut arrêter un moment. Donc je l'ai pris quelques temps, puis je me dis, non, il faut que tu trouves quelque chose de moins cher et qui pourra bien te démaquiller aussi, quoi. J'ai essayé la gamme Nivea, ça me piquait tout le temps les yeux. Je suis allée chez Yves Rocher, ça me piquait les yeux aussi. Je vous parle de ça il y a quand même très longtemps, hein. Et puis j'ai trouvé chez Diadermine un démaquillant tout bleu, mais qui fonctionne très bien. Qui fonctionnait très bien en tout cas à l'époque où j'utilisais encore des démaquillants industriels. Et évidemment, depuis que je suis passée à la slow cosmétique, du coup, ben, je me suis démaquillée avec de l'huile de jojoba et j'ai fait waouh, waouh, mais comme ça se retire tout facilement et en plus c'est bon, ça laisse un film hydrolipidique sur la peau qui vient nourrir la peau comme il faut parce que il faut savoir que par exemple, si vous avez une peau qui a beaucoup trop de sébum, bien c'est une huile en fait végétale qui va pouvoir réguler ça justement. Elle va faire en sorte que vous ayez le taux de sébum normal pour vous. Et si vous n'avez pas assez de sébum, au contraire, que votre peau est un peu trop sèche, juste un peu, et bien du coup l'huile de jojoba va réguler ce sébum et vous aurez le taux de sébum qu'il faut normal pour votre peau. Donc c'est une huile régulatrice de sébum et ça c'est très très intéressant je trouve. Après si vous avez la peau trop sèche, n'allez peut-être pas vers cette huile là. Mais si vous avez une peau plutôt mixte comme la mienne, alors ça ce sera juste parfait. Donc je vais vous dire, hein, donc faut que je mette mes lunettes. Ça devient trop petit maintenant. Voilà, je prends de l'âge. Alors, donc cette huile est connue comme actif pour réguler la production de sébum et protéger la peau et les cheveux de la déshydratation. Pénétrant facilement dans la peau, elle ne laisse pas de film gras.
Donc vous voyez, c'est même pour les soins des cheveux aussi, hein, évidemment. Donc pour moi, ça c'est de l'or en barre. Voilà. Donc j'en reprends tout le temps et j'en reprendrai tout le temps. Et c'est un coup de cœur de tout le temps. Et voilà, voilà. Donc de l'huile de jojoba, rien de tel, rien de tel. Alors ensuite, une huile que je reprends souvent. Ah non, elle est où? Ah non. Donc dans les huiles que je reprends souvent, c'est tout. Par contre, un hydrolat. Donc de l'hydrolat, c'est de l'eau florale que je reprends souvent pour nettoyer mon visage. Donc après m'être démaquillée avec mes lingettes et avec mon huile de jojoba, je viens passer encore une autre lingette en eucalyptus. Pour retirer le maquillage, mais retirer aussi le film légèrement gras que l'huile peut laisser. Donc voilà. Donc pour ça, généralement, j'utilise des eaux florales et j'en utilise des différentes. Je change chaque semaine. Pendant chaque semaine, je n'utilise une, puis l'autre semaine une et l'autre semaine une. Je tourne avec trois eaux florales différentes, tout simplement parce que ce n'est pas bon pour la peau qu'elle s'habitue aux mêmes produits tout le temps. Donc voilà. Et une de mes préférées reste la rose de Damas. Voilà, c'est un produit que j'aime, que j'adore vraiment beaucoup. L'odeur est agréable, c'est un produit en plus certifié bio parce que tous leurs produits ne sont pas spécialement bio hein, sur Aromazone, je tiens à les spécifier. Mais voilà, ça reste une eau florale avec laquelle je viens tourner et voilà. Elle est tonique pour la peau, donc je vais vous dire ça, donc astringent et tenseur, cet hydrolat est un actif incontournable pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané, idéal pour préparer des lotions, il purifie et rafraîchit la peau. Donc voilà, et puis rien que l'odeur ça fait du bien je trouve. Alors, ensuite une autre eau florale que j'aime beaucoup et que je reprends, et ça fait un petit temps que j'en avais plus, c'est de l'hydrolat pur d'arbre à thé. Voilà. Et ça sent totalement différemment. J'adore l'odeur de l'hydrolat par rapport à l'huile essentielle qui est quand même assez puissante et pas trop top quoi au niveau de la senteur. Donc vous voilà, c'est un tonique et purifiant. Donc pareil en fait, hein, je viens nettoyer ma peau avec ça. Alors je retire le capuchon qui est ici et je viens mettre des flacons spray en fait évidemment pour avoir plus facile. Et pour l'huile j'utilise un flacon pompe en fait un peu plus petit que je mets dans la salle de bain. Donc voilà. Mais oui, l'arbre à thé, j'adore tourner avec celui-là. Il est frais, ça fait trop du bien. Donc je vais vous lire. Hein. Purifiant et tonique, cet hydrolat s'utilise en cas de problème de peau. Il est aussi réputé pour les soins de la bouche. Donc voilà. Donc vous pouvez facilement faire du coup un bain de bouche avec celui-là. C'est beaucoup plus agréable que mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé qui vont vous arracher quoi. Voilà, alors un produit que je reprends tout le temps chez Aromazone. Après, je vais continuer à parler d'huile, évidemment, et d'hydrolat. Mais un produit que je reprends souvent et plein de fois, c'est leur poudre de lumière. Alors leur poudre de lumière, en fait, c'est une poudre qui est transparente, naturelle. Ils mettent illuminateur et embellisseur, mais franchement, elle est dorée. Hein. Vous allez ouvrir le pot, elle est dorée, mais elle n'a rien. Elle est transparente sur le visage. Je peux pas vous dire. Enfin, vous voyez bien. Si je brille, c'est parce que j'ai mis de l'highlighter. Mais en fait, voilà. Donc vous allez avoir. Alors je sais pas ce que ça va donner. On dirait donc que c'est légèrement brillant comme ça. C'est doré. Et en fait, une fois que ça s'est étalé sur la peau, vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais voilà, vous voyez bien, ça brille pas particulièrement. Donc j'adore en fait, c'est une poudre libre. Moi j'utilise en tant que poudre libre. Voilà, après ma crème de soin. Et comme je mets un peu de. J'utilise en fait un fond de teint qui vient camoufler mes cernes. Donc je mets un petit peu avec un pinceau, puis je tapote. Et puis en fait, donc je viens, pour que ça fixe évidemment, je viens mettre cette poudre de lumière, donc qui est de la poudre de mica, si je ne me trompe pas, oui, mica, voilà. C'est un mica pur et naturel. Eux, ils disent qu'il apporte un effet lumineux et réflecteur de lumière et embellit le teint. Oh pardon, je suis désolée, j'ai éternué. C'est peut-être la poudre voilà, qui m'a fait éternuer, mais
Mais voilà, donc c'est que du mica, c'est du mica naturel et donc voilà. Il n'y a pas de cochonnerie. Et c'est ce que j'ai, hein, c'est ce que j'ai sur ma peau. Plus évidemment un peu de bronzer bio, mais voilà. Ensuite, pour cette commande, j'ai repris, enfin non, j'ai pris pour la première fois, mais j'ai déjà testé dans ma composition de... Arrivé Steph, de crème de jour. Généralement ma crème de jour, moi c'est simple, je la fais moi-même, hein, évidemment. Je mets de l'aloe vera et de l'huile de noisette parce que c'est une huile qui est très fine et qui me convient pour le moment. Mais des fois, je sens bien que j'ai quelques petites plaques et là je me dis ah il est temps de passer à une huile un peu plus riche en fait qui va t'apporter plus de sébum justement naturel et qui va venir si vous voulez combler en fait c'est que c'est comme des briques hein, la peau et on vient combler en fait les bah, il manque du gras quoi pour que ce soit riche, que la peau soit bien hydratée. Donc je viens hydrater ma peau avec ces huiles là. Et j'avais testé de l'huile de lys en fait et de l'huile de lys et de l'huile de calendula. Donc la dernière fois j'avais mis noisette, calendula et lys. J'avais fait mon petit mélange, plus de l'aloe vera. Et c'est vrai que c'était pas mal. J'ai pas vu énormément de différence, mais je pense que si je mets soit du lys tout seul ou soit du calendula tout seul, ça doit être un peu plus riche quand même que de l'huile de noisette. Du coup, je me suis dit que j'allais les commander parce que c'était une amie qui m'en avait passé tout simplement, qui m'avait prêté pour faire mon mélange. Donc c'est le macérat huileux de lys, il est apaisant et éclaircissant. Donc c'est pas pour ça qu'il va éclaircir votre peau hein, non plus. Donc bio. Je vais lire, je vais essayer. Sanlinette, reconnu pour ses propriétés apaisantes, éclaircissantes et protectrices. Ce macérat est très employé sur les peaux fragiles. Il est réputé pour atténuer les taches cutanées. Donc voilà, tout de go, tout de bon. Et puis comme je partais au soleil, c'est pour ça que mon ami m'a dit mais rajoute du macérat huileux de lys et de calendula. Et donc du coup je me suis dit que j'allais prendre le calendula aussi, que de temps en temps j'allais changer avec l'huile de noisette. Je parle beaucoup. Hein. Donc voilà, l'huile de calendula, le macérat huileux, apaisant et reconstituant. Utilisé pour le soin des peaux sensibles ou sèches. Cette huile possède d'excellentes propriétés apaisantes. C'est aussi un après-soleil naturel réputé. Voilà pourquoi je l'avais utilisé, parce que je me souviens, j'étais partie en vacances et là-bas, le soleil, il tapait pas mal. Donc, j'avais fait mon petit mélange. Donc voilà, vous voyez, j'arrive quand même à lire sans mes lunettes les petits caractères, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait, en tapant donc calendula, parce que je savais bien que j'allais prendre le calendula, l'huile, j'ai vu qu'il y avait aussi de l'hydrolat pur de calendula. Et comme je tourne avec différents hydrolats, je me suis dit, ben pourquoi pas, ça doit être sympa aussi sur la peau. Et donc c'est apaisant, adoucissant. Je vais quand même mettre mes lunettes, hein, je ne vais pas abîmer mes yeux non plus. Donc obtenu par distillation des fleurs de souci, évidemment hein, le calendula est aussi appelé la fleur de souci. Et je l'utilise d'ailleurs également en infusion. C'est très bon, c'est très bon pour... c'est très apaisant, effectivement. Cet hydrolat est une merveille pour les peaux fragiles ou irritées. Il est réputé comme actif dans les cosmétiques maison pour les peaux délicates, échauffées ou inconfortables. Donc c'est top quoi. Donc voilà, mais c'est tout. C'est tout, mais voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu ces produits qui font moi mon bonheur et qui sont tout simplement des huiles, des hydrolats, de la poudre de la poudre de lumière avec du mica, tout simplement. Bah, ça fait mon bonheur et voilà, c'est avec ça que je tourne pour le moment. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo beauté naturelle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les produits naturels ou pas d'ailleurs que vous utilisez pour le moment. Hein, ça me fait plaisir moi de lire un peu voilà avec quoi vous prenez soin de votre peau pour le moment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.